Coucou les scorpions, bienvenue sur Tourmaline. On va faire votre tirage du mois d'août pour ceux qui ont donc leur soleil, lune ou ascendant scorpion. Comme première carte, on a le 2 d'épée qui représente votre énergie générale, votre objectif. On a la lune renversée pour les défis, les obstacles qui vous attendent durant ce mois d'août. Le 5 de coupe en ce qui concerne comment prendre soin de soi, quoi faire pour améliorer la situation. Et le soutien de vos guides, le petit message en lien avec cette carte du 10 de bâton renversé. Alors, déjà, je dirais que l'énergie générale, ça va être de prendre une décision. Il y a peut-être une décision importante pour vous. Prenez le temps, on me dit, de prendre le temps de réfléchir, du recul sur la situation. Peut-être que c'est parce que c'est quelque chose qui s'est déjà répété une fois, deux fois. Et là, est-ce qu'on laisse passer une troisième fois ou est-ce que c'est déjà la troisième fois? En tout cas, prenez le temps nécessaire pour y voir à nouveau clair. Pour certains, ça va être le fait d'évaluer peut-être deux options. Voilà. Ou pour d'autres, cette décision, elle va s'imposer à vous suite peut-être à une vérité qui était peut-être cachée. On va venir trancher là-dedans, hop, dans ce qui était caché. Surtout que ces deux cartes, elles peuvent nous parler d'incertitude. Et donc, comme je disais, d'une décision difficile à prendre. Attention, certains, vous pourriez être dans l'évitement. Surtout si on me dit qu'il y a déjà eu une, deux chances de donner. Et du coup, on va peut-être vouloir éviter de confronter sa peur. Hein. La lune, elle peut parler de peur ici. Ce sera aussi l'obstacle, le défi, hein, c'est de faire face à cette peur, à cette déception pour certains. Peut-être qu'il y a donc des informations cachées, hein, des secrets qui vont être révélés ou qui viennent d'être révélés pour certains. Là, si tout d'un coup, c'est quand vous voyez ce tirage, les choses n'ont pas encore été dévoilées, vous êtes peut-être dans la confusion, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Ça vous fait justement vous rendre triste, broyer un petit peu du noir. On vous dit, comme je disais, de prendre du recul, hein, peut-être aussi au niveau de vos émotions pour y voir plus clair. Certains, ça peut être en lien avec une femme peut-être qui a des longs cheveux, un style bohémien ou qui porte des tatouages. Cette femme, elle peut vous représenter vous-même aussi, hein. Donc quelqu'un avec des jolies lèvres ou des sourcils bien dessinés, ça peut vous parler, ou bien fourni mais structuré. Autrement, je dirais, ça peut être quelqu'un ou vous-même, vous avez peut-être votre lune en poisson, ou une femme qui a sa lune en poisson ou qui est très intuitive. En tout cas, il y aura un éclaircissement qui va se faire avec le 5 de coupe. On me dit de lâcher prise sur peut-être des pensées récurrentes, hein, qui tournent en boucle. Peut-être certains vous broyez du noir, ou c'est parce que vous êtes fatigué, vous en avez un petit peu plein le dos. Si à tout hasard c'est parce que vous vous occupez de votre maman, parce que la lune ça peut être la maman, on me dit vous devez déléguer la charge. Peut-être ça vous crée beaucoup de charge mentale. Et si vous avez
peut-être une sœur à qui demander de l'aide, ou de l'aide à domicile. Ça pourrait être une solution pour vous. Pour d'autres, si cette charge mentale qu'on ressent vient peut-être du travail, eh bien ce serait de déléguer les tâches, parce que là on voit mon petit corbeau, il a tout, le fil il relie toute cette coupe, et certains vous prenez tout sur vous. Donc il s'agirait ici avec cette décision à prendre de trancher ce fil, hein, et se délester de cette charge qui vous fatigue, qui vous rend triste, qui est vraiment ici intense. Peut-être pour certains, c'est de couper les liens avec quelqu'un, parce qu'il y a une personne en particulier qui vous rend triste, hein. Et c'est peut-être pas forcément une femme, ça peut être quelqu'un qui a une énergie féminine, ou qui est peut-être du signe du poisson, ou comme je disais, qui a sa lune en poisson. Ou une personne qui a beaucoup de tatouages. Ça peut être aussi un masculin avec beaucoup de tatouages, des cheveux foncés, peut-être, comme je disais, hein, on peut y avoir un homme qui a les traits marqués ou les traits fins. Quelqu'un de plutôt aussi un petit peu dark, hein, qui a une énergie dark, pas forcément négative, mais intense, ou qui broie beaucoup de noir, ou qui a les émotions qui partent dans tous les sens. Autrement, avec ce 5 de coupe et la lune, on peut parler d'émotions, donc laisser parler, laisser ses sentiments s'exprimer. Que pour certains, je ressens vraiment, vous vous sentez perdu, déçu, il y a beaucoup de déception. Il y a beaucoup de déception. Le 5 de coupe ici, c'est la carte qui représente comment prendre soin de soi. Et on vous dit, peut-être faites un petit rituel pour laisser partir vos émotions. Des fois, c'est simplement écrire sur une lettre tout ce que vous ressentez et puis la brûler. Ça fait gargouiller mon ventre. Donc certains, oui, vous avez des choses à lâcher. Ça vous travaille vraiment au niveau physique, ça vous inquiète. D'autres peut-être les petits bonhommes allumettes où on coupe, vous savez, les liens énergétiques. Autrement, pour d'autres, ce qui vous ferait du bien, c'est de renouer avec le petit fil rouge ici, renouer avec votre passion ou une passion en particulier. Pour d'autres, c'est vous refixer des nouveaux objectifs. Ça pourrait faire tourner la roue des émotions justement et repartir dans quelque chose de plus clair, hein. Parce que vraiment avec ces deux cartes ensemble, il y a quelqu'un qui porte un fardeau sur ses épaules. Peut-être certains en lien avec le passé, parce qu'on a accumulé les mauvaises expériences ou les choses difficiles, ou parce qu'on a justement gardé ses émotions pour soi, et là on est arrivé à un stade où ça fait un gros tas comme ça, et c'est le moment de vider son sac, de s'exprimer, lâcher un petit peu ce bagage émotionnel cumulé. Ça vous fera du bien. Avec le 10, on arrive quand même au bout de quelque chose. Donc je disais peut-être certains c'est au bout d'une relation, hein, que ce soit sentimentale ou peut-être relation de travail ou une amitié, hein. Donc c'est juste qu'il y a comme ça en tout cas une fin, mais je la sens pas comme spécialement lourde. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté que pour d'autres. Si vous pouvez déléguer pour pas tout prendre sur vous, il n'y a pas tout le monde qui vont couper avec la situation actuelle, hein, mais dans tous les cas, si vous pouvez déléguer peut-être à une mère, à une sœur,
à une collègue de travail, comme je disais, faites-le. Dites non à ce que vous ne pouvez pas faire, que vous sentez que maintenant c'est trop, vous avez pris 1, 2, 3, 4, 5 choses, ah bah c'est bon, là je fais déjà 5 tâches, je te laisse faire cette énième qui se présente à nous. Mettez votre bien-être au premier plan ce mois d'août. Il faut aller bien pour pouvoir prendre soin des autres, hein. Pour pouvoir faire pareil pour les autres. D'abord, il faut que vous soyez en forme. Avec cette carte, on peut parler aussi, et je vous rappelle, elle est en lien avec le soutien des guides, de simplifier la vie. Ils vous disent pour certains, comme je disais avant, de couper les liens qui ne vous servent plus, de vous détacher des choses matérielles qui ne vous sont plus utiles, qui ont peut-être une charge émotionnelle trop lourde, en lien peut-être avec quelqu'un du passé. Le fait de s'en débarrasser, ça va éclaircir votre énergie. Vous pouvez les vendre, les donner, etc. Mais un petit peu coupé avec ça. C'est vrai que maintenant je me rends compte, il y a comme un dark secret, hein, un secret plutôt lourd, et peut-être que c'est ce secret lourd qui va être mis en lumière durant ce mois d'août, ou récemment, comme je disais, et que c'est pendant le mois d'août que vous allez prendre une décision. Dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui est là un petit peu depuis longtemps, donc si vous prenez un peu plus, un peu moins de temps pour y réfléchir, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Il faut surtout le faire comme vous le sentez vous, avec votre intuition. Il y en a qui vont trancher direct et d'autres qui vont plutôt, comme je disais, prendre le temps de réfléchir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, j'aime bien avoir un petit retour et puis voir comment vous avez pu faire les liens dans votre propre situation. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune pour avoir un petit peu plus d'informations sur le tirage, hein, quelque chose d'un peu plus complet. Et parfois il y a aussi, comme là j'avais la lune, et bien peut-être que vous êtes poisson, vous avez votre lune en scorpion, ou vous êtes scorpion, vous avez votre lune en poisson, et il pourrait y avoir un message pour vous à ce niveau-là. Des fois c'est la lune pendant un mois en particulier qui va plus nous parler qu'un autre. Donc voilà, je vous dis à bientôt.